Ce matin-là, on a retrouvé Youssouf, 6 ans, allongé près du puits, les lèvres bleues, les yeux ouverts, une fleur séchée serrée dans sa main. Personne n'a compris, sauf Amina. Parce que ce poison, c'était elle qui l'avait versé. Dans un village du nord du Nigeria, sous un soleil qui brûle même les ombres, Amina pleurait son mari. Moussa n'avait que 35 ans. Il était tombé malade en une nuit, il avait la fièvre, des sueurs froides et des vomissements noirs. 3 jours plus tard, il n'était plus qu'un corps enveloppé dans un linceul blanc, enterré avant l'aube selon la coutume. Amina, 29 ans, mère de 2 enfants, n'avait pas eu le temps de sécher ses larmes que sa belle-mère, Hadja, lui avait arraché le voile des mains, en disant devant toute la famille réunie sous le grand baobab: « Les veuves comme toi portent malheur », les beaux-frères baissaient la tête, complices du silence. Le lendemain, on lui annonça qu'elle devait quitter la maison. « Les terres et la boutique appartiennent à la famille masculine », déclara Sani, l'aîné. Ses enfants, Fatima et Youssouf, furent arrachés de ses bras par la tante paternelle. « Tu es instable, Amina. Tu parles trop aux esprits », ajouta Hadja, les yeux plissés de mépris. Pendant des semaines, Amina dormit sous un manguier, nourrie par la pitié d'une voisine veuve. Les villageois chuchotaient derrière son dos. Certains disaient qu'elle avait jeté un sort à Moussa parce qu'il voulait prendre une deuxième épouse. D'autres prétendaient qu'elle avait volé de l'argent dans la caisse de la boutique. Aucune preuve, mais les rumeurs suffisaient à la condamner. Un soir, alors qu'elle ramassait du bois mort près du puits abandonné, une vieille femme l'interpella. C'était Zara, la tante de Moussa, exilée depuis des années pour avoir défié le conseil des anciens. Elle lui tendit une gourde d'eau fraîche et murmura: « Ton mari n'est pas mort de maladie. J'ai vu Hadja verser une poudre grise dans son thé la veille de sa mort. Elle voulait ces terres pour les vendre aux étrangers. » Amina sentit son sang se glacer. Elle revit les regards complices entre Hadja et Sani, les conversations chuchotées, la hâte à enterrer Moussa. Tout prenait sens. Mais quand elle osa en parler au chef du village, celui-ci la menaça de la chasser du territoire si elle continuait à salir le nom des ancêtres. Désespérée, elle fouilla la maison abandonnée de Moussa. Sous une planche du plancher, elle trouva une facture. Vente des terres familiales avec la signature. Hadja et la date, elle s'effondra. Puis se ressaisit. Ses larmes s'arrêtèrent. Et dans ses yeux, quelque chose de sombre prit racine. Amina marcha toute la nuit. Ses pieds nus saignaient sur les cailloux brûlants, mais elle ne sentait plus la douleur. Elle traversa le marigot sec, passa devant les tombes des ancêtres, et entra dans la forêt sacrée là où personne n'osait aller depuis que les esprits s'y étaient tus. Au fond d'une clairière, une cabane de terre battue fumait doucement. Nana Kofi, la guérisseuse exilée, l'attendait assise sur une souche, les yeux fermés, comme si elle avait entendu battre le cœur d'Amina à travers les arbres. Elle demanda sans ouvrir les yeux: « Tu cherches justice ou vengeance ?» Amina ne répondit pas. Elle posa la facture sur le sol. Nana Kofi ouvrit les yeux. Noire comme la nuit sans lune. Elle se leva, disparut un instant dans l'ombre de la cabane, et revint avec une petite fiole remplie d'un liquide épais, foncé comme l'obsidienne, et dit: « C'est du feu silencieux, il ne brûle pas la gorge, il ne laisse pas de traces. Il agit comme un rêve jusqu'à ce que le cœur s'arrête. » Elle tendit la fiole. « Celui qui boit la vengeance ne boit jamais la paix. » Amina prit la fiole. Et ce soir-là, pour la première fois depuis la mort de Moussa, elle ne pleura pas. Dans l'ombre de sa cabane, Amina broya les racines amères que Nana Kofi lui avait données. Elle filtra le liquide noir dans une vieille bouteille de verre, le cacha sous une pierre creuse. 3 jours plus tard, elle apprit que Hadja recevrait ses frères pour le repas du vendredi. Elle s'approcha du village à la tombée de la nuit, glissa dans la cuisine déserte, et versa 3 gouttes du poison dans le pot de sauce d'arachide, juste assez pour endormir un homme en 1 heure. Elle repartit sans bruit, le cœur battant comme un tambour de guerre. Le lendemain matin, des cris déchirèrent l'aube. Le chien de garde, celui qui avait jadis léché les mains de Moussa, gisait raide près de la poubelle, à gueule pleine de mousse noire. Hadja hurla: « Quelqu'un veut notre mort. » Elle envoya Sani fouiller chaque cabane du quartier. Entre-temps, Amina brûla les herbes restantes dans le foyer, jeta la bouteille vide dans le puits. À minuit, Sani frappe à la porte d'Amina. Elle ouvrit les yeux encore rougis par un sommeil simulé. Sani la scruta, fouilla sous son lit, renversa ses casseroles, ne trouva rien. Mais en partant, il murmura: « Je sais que c'est toi. » Cette nuit-là, Amina ne dormit pas. Elle guetta par la fente de sa porte. À 3 heures du matin, 3 silhouettes encerclèrent sa cabane. Leurs machettes luisaient sous la lune, elle serra la fiole vide dans sa main et comprit, elle n'avait plus le choix. Frapper ou mourir. Amina ne dormit pas de la nuit. À l'aube, elle sortit de sa cabane les mains vides, le visage lavé, les cheveux couverts d'un voile blanc, signe de repentance.
Elle marcha droit vers la maison de Hadja, tête basse, épaules voûtées, comme une ombre qui demande pardon d'exister. Et dit d'une voix tremblante, « Je ne veux plus de haine. Moussa me manque trop. Je veux seulement prier pour lui et servir la famille. » Hadja la toisa, méfiante. Mais les voisins murmuraient déjà, « Regarde comme elle a maigri, peut-être qu'elle a vraiment changé. » Amina commença à travailler. Elle laboura les champs que Moussa avait cultivés, ramassa les mangues tombées, lava le linge des enfants. Elle ne parlait pas. Ne regardait personne dans les yeux. Mais chaque soir, elle allumait une bougie devant la photo de Moussa là où tous pouvaient la voir. Ses yeux croisent ceux de Fatima, derrière la fenêtre. La petite détourne le regard. Ses mains tremblent en épluchant les ignames. Elle serre contre son cœur le petit jouet en bois que Youssouf avait perdu, retrouvé sous un buisson. Au bout de 2 semaines, Hadja l'invita à préparer le thé, puis à coudre les habits de fête, puis à garder les enfants pendant la prière du vendredi. Et un matin, alors que le soleil se levait sur les champs dorés, Hadja posa une main sur son épaule, et dit, « La cérémonie annuelle approche. Tu cuisines bien, prépare le repas. » Amina baissa les yeux. Elle répondit, « Merci mère. » C'était sa chance, sa dernière chance. Dans la cuisine, Amina lava le riz 3 fois, comme le voulait la tradition. Elle fit griller les arachides, broya les piments, mélangea la pâte lente et épaisse de la sauce. Le soleil entrait par la fenêtre, dorant la vapeur qui montait du chaudron. Elle sortit la fiole vide mais au fond, une goutte noire restait. Elle la versa dans la sauce, et remua. Soudain, Youssouf entra en courant, une fleur jaune à la main, et demanda, « Tu ne souris plus ?» Les yeux pleins de lumière, Amina sentit son cœur se fendre. Elle le serra contre elle, respira l'odeur de sa peau, savon de noix de coco. Elle pensa à Moussa, à ses promesses, à la façon dont il riait quand Youssouf imitait le coq. Et si la vengeance me transforme en elle? Elle se revoit regarder la photo sur l'étagère, Moussa, Fatima, Youssouf, et elle. Tous souriant avant que le monde ne se brise. Ses doigts hésitèrent au-dessus du chaudron, puis, lentement, elle reprit la cuillère, et continua de remuer. Le repas fut servi sous le grand baobab. Les plats fumaient, les rires fusaient, les tambours battaient. Hadja trônait au centre, entourée de ses fils, de ses belles-filles, de ses alliés. Personne ne regarda Amina, juste la servante repentie qui remplissait les bols en silence. Youssouf mangea une bouchée, fit une grimace, posa sa cuillère, puis dit en courant jouer, « J'ai pas faim. » Amina observa. Sani avala une pleine cuillerée, rôta et rit. Hadja but de son thé, les yeux mi-clos de satisfaction. Puis, à 19h07, le verre de Sani tomba par terre. Il porta les mains à son ventre. Ses yeux s'écarquillèrent. À 19h23, Hadja hurla un cri si aigu qu'il fit fuir les oiseaux des arbres. Le silence tomba, puis le chaos éclata. Les convives se tordirent sur le sol, les mains crispées sur le ventre, les bouches ouvertes sur des cris sans voix. Sani vomit du noir, épais comme de la boue. Hadja se roula dans la poussière, les yeux révulsés, appelant les esprits à l'aide. Les femmes couraient dans tous les sens, renversant les tables, criant au mauvais sort. Amina resta immobile. Puis elle vit Youssouf. Il était assis sous le manguier, le dos appuyé contre le tronc, les jambes étendues. Il ne pleurait pas, il ne criait pas. Il fermait les yeux, les paupières lourdes, comme s'il voulait juste dormir. Non, le mot sortit d'elle comme un souffle arraché. Elle courut, ses pieds glissèrent dans la boue des vomissances. Elle tomba, se releva, trébucha encore. Quand elle l'atteignit, il était trop tard. Ses lèvres étaient bleues, ses yeux, fermés. Dans sa main, la fleur jaune qu'il lui avait offerte. Amina ne rentra pas chez elle. Elle marcha, sans but, sans larmes, sans prière. Les nuits étaient froides, même sous le soleil brûlant du jour. Elle dormait dans les champs abandonnés, buvait à même les flaques d'eau de pluie, mangeait des fruits tombés. Les villageois la voyaient parfois, silhouette noire au loin, mais personne n'osait l'approcher. Un soir, elle sortit de sa poche la dernière chose qu'elle possédait, la recette du feu silencieux, écrite sur un morceau d'écorce par Nana Kofi. Elle la tint un long moment, les doigts tremblants. Puis elle la jeta dans le feu. Les flammes montèrent, silencieuses, comme la nuit où tout avait basculé. Le lendemain matin, elle disparut. On ne la revit jamais. Mais chaque nuit, depuis ce jour, une assiette fumante apparaît devant la maison vide de Moussa. Du riz, de la sauce d'arachide. Une cuillère propre posée à côté. Personne ne sait qui la dépose. Certains disent que c'est Fatima, qui grandit en silence, les yeux toujours tristes. D'autres jurent avoir vu une silhouette en voile blanc traverser le village à l'aube, les mains vides, le regard perdu vers l'horizon. Un mois après la disparition d'Amina, Fatima marcha seule jusqu'au cimetière.
Elle s'arrêta devant la petite tombe de Youssouf, posa une fleur jaune sur la pierre et resta longtemps sans bouger. Le vent souffla. Et dans ce silence, une vérité simple flotta, plus lourde que toutes les paroles. La vengeance ne rend pas ce qu'on a perdu. Elle ne fait que voler ce qu'il reste. Amina voulait justice. Elle a trouvé le vide. Elle le prit dans ses bras, le serra contre son cœur, hurla mais aucun son ne sortit. Juste un silence déchirant, plus fort que tous les cris du village. Les gens s'écartèrent. Même ceux qui pleuraient leur mort reculèrent en la voyant. Parce qu'ils comprirent. Pas par magie, pas par sorcellerie, mais par le regard qu'elle posait sur le corps de Youssouf, un regard de culpabilité pure. Un vieil oncle, celui qui avait autrefois partagé du cola avec Moussa, murmura « Ce n'est pas un esprit qui les a tués. C'est une main humaine. » La police arriva le lendemain, fouilla, interrogea, aucune preuve. Amina fut libérée, mais quand elle tendit les bras vers Fatima, la petite recula. Et dans ce recul, Amina vit la vérité. Elle n'avait pas tué des monstres. Elle était devenue l'un d'eux. Si cette histoire t'a bouleversé, like cette vidéo. Chaque like n'est pas juste un clic, c'est une voix qui dit « Ces silences doivent être brisés ». Partage-la avec quelqu'un qui a connu l'injustice, la trahison, ou le poids d'un choix sans retour. Parce que parfois, savoir qu'on n'est pas seul dans sa douleur, c'est le premier pas vers un autre chemin. Dis-nous en commentaire, aurais-tu fait comme Amina ou aurais-tu choisi la paix, même si elle te laissait les mains vides? Si tu es encore là, à la fin de cette histoire, c'est que tu crois, comme nous, que chaque vie racontée peut allumer une lumière dans l'obscurité. N'oublie pas d'activer la cloche parce que la prochaine histoire pourrait sauver une vie, ou la tienne.